Vous avez déjà vécu une journée semblant être tout droit sortie d'une sitcom? Préparez-vous à entendre des récits déroutants et frustrants concernant des patrons qui ont fait douter leurs employés de leur santé mentale. Un café qui fait faillite en l'absence de son héros méconnu, un collègue rusé qui tisse une toile de tromperie, un patron qui se fait passer pour un gourou de la vente pyramidale, des promotions qui transforment les meilleurs amis en ennemis jurés, la rédaction de votre propre lettre d'avertissement, la lutte contre le sexisme au travail qui prend une tournure inattendue et un patron si scandaleux qu'il s'incruste aux urgences pour dénoncer un mensonge. Ces histoires ne concernent pas seulement ses employés. Ce sont des choses qui peuvent avoir lieu sur un lieu de travail. Elles mettent en évidence les incroyables efforts que les gens sont prêts à faire pour gagner leur vie. Les commentaires ont été modifiés pour des raisons de grammaire et de clarté. 1. Je suis parti et l'entreprise s'est effondrée. Work, je travaillais dans un petit café, j'effectuais la quantité de travail d'un directeur tout en étant payé au salaire minimum, et lorsque j'ai contracté une conjonctivite en m'occupant de ma sœur, mon patron s'est fâché contre moi. Après cela, j'ai postulé et j'ai été embauché chez Starbucks. Son entreprise s'est effondrée sans moi et a fermé ses portes 4 mois après mon départ. 2. Elle s'est jouée de My Day of Starlight, j'étais une analyste financière enthousiaste. Je n'étais pas du tout riche, mais je gagnais entre 30 000 et 40 000 $ par an, ce qui me permettait de payer toutes mes factures et d'économiser un peu, d'acheter des choses pour mon enfant et de me faire les ongles une fois par mois ou de sortir avec des amis. J'étais si heureuse. Mon patron a demandé à la fille la plus sympathique du service de me former. Et elle ne l'a pas fait correctement. J'ai découvert que la même chose s'était produite avec 2 autres personnes de mon service. Je ne savais pas que je faisais des erreurs jusqu'à ce qu'elle demande à mes 2 superviseurs de me prendre à part. Je leur ai demandé s'ils pouvaient me former à sa place. J'ai demandé des SOP de recyclage et j'ai posé des questions lorsque j'en avais l'occasion. Je m'améliorais, et si est ce que la patronne a demandé. Elle n'a donné aucun point de repère, aucun pourcentage. Elle m'a noté pour mes erreurs au bout de 2 semaines. Et tous les autres l'ont fait aussi. Un matin, j'ai surpris la fille qui m'avait mal formé en train de passer en revue le travail que je n'avais pas corrigé ou remis et d'en faire des copies pour les donner à ma patronne. J'ai su à ce moment-là qu'elle finirait par me renvoyer et que je ne pouvais rien faire. C'était horrible. Elle a admis un problème de formation lorsque j'ai été licencié et m'a dit « Que voulez-vous que je fasse ? Je l'aille laisser faire après ça. » Mon poste a été pourvu et libéré 5 fois en 4 mois. 3. Le patron devenu promoteur d'un système pyramidal. Martinobi 75, il y en a eu tellement, mais je vais choisir le patron qui a commencé à vendre des produits Amway depuis son bureau. Il faisait pression sur ses employés pour qu'il achète des produits et laissait entendre que les personnes qui achetaient chez lui et le rejoignaient sur la pyramide bénéficieraient d'avantages, augmentation, vacances supplémentaires, etc. Il a également essayé d'inciter l'entreprise à acheter par l'intermédiaire de son activité secondaire. Je l'ai dénoncé, et lorsque les RH lui ont demandé si c'était vrai, il m'a répondu « Bien sûr que oui. Vous voulez en faire partie ?» Bam, il a été escorté jusqu'à la porte. 4. Notre amitié est devenue glaciale après une promotion. Numatopu, j'ai travaillé dans la cuisine d'une maison de retraite. J'étais le cuisinier du matin et je suis devenu un bon ami du cuisinier du soir, avant qu'il ne soit promu. Avance rapide de 2 mois, notre chef cuisinier a pris sa retraite et il a été promu chef cuisinier.
J'étais heureux pour lui. Peu après sa promotion, il a commencé à devenir de plus en plus paresseux. Je devais rester tard dans la journée pour m'assurer que toutes les commandes étaient rangées et que le reste du personnel avait tout ce dont il avait besoin pour son service. Il en est arrivé au point où il s'asseyait dehors et fumait. J'ai découvert qu'il couchait avec la fille du gérant de l'immeuble. Lorsque la directrice de l'immeuble a essayé de le discipliner, sa fille est intervenue, lui a dit de ne pas l'ennuyer si elle voulait continuer à voir ses petits-enfants, et a même exigé qu'il obtienne une augmentation. Je l'ai donc supporté pendant quelques mois. Quand je lui ai dit que ma compagne était enceinte et que mon fils devait naître en juillet, tout ce qu'il a dit, était « Oh mec, il vaudrait mieux que ça n'interfère pas avec mon week-end d'anniversaire. » Avance rapide jusqu'au moment où ma partenaire a commencé le travail, à 4h30 du matin. Je l'ai appelé et je lui ai dit que je n'irais pas au travail car mon fils allait naître. Il m'a rappelé à 5h30 pour me demander s'il était déjà né, et quand je lui ai répondu que non, il m'a demandé si je pouvais venir quelques heures pendant que nous attendions. Il a piqué une crise au téléphone quand je lui ai dit non et a raccroché. Le premier jour de mon retour, il m'a convoqué dans son bureau et m'a dressé un procès-verbal pour avoir manqué des quarts de travail. J'ai démissionné et, heureusement, j'ai trouvé un nouvel emploi immédiatement. 5. J'ai tapé et signé ma propre lettre d'avertissement, avec la permission de mon patron Knockin' Boots, j'ai travaillé 9 ans pour une vraie gagnante. Elle chantait mes louanges le matin, puis me gardait 2 heures après le travail pour me démolir jusqu'à ce que je sois en larmes, encore et encore. Elle me demandait de l'appeler par son prénom, puis me criait dessus parce qu'elle n'utilisait pas son titre et son nom de famille approprié. Elle était l'exemple même de Dr Jekyll et Mr Hyde. C'était un vrai médecin. J'ai pris du retard dans mon classement, alors elle m'a dicté une lettre de menace, me l'a fait taper à la machine et l'a signée. 6. Elle était gentille avec les autres et méchante avec moi. Il y a quelques années, j'ai trouvé un emploi de barmaid dans un restaurant. Durant mon premier jour, j'ai rencontré un nouveau employé qui avait également été embauché. Je suis arrivé et on m'a envoyé à l'étage pour être serveuse. Je n'avais jamais été serveuse auparavant. J'ai postulé pour être barmaid. Le nouveau n'avait jamais travaillé derrière un bar et avait de l'expérience en tant que serveur, mais on lui a dit d'aller derrière le bar. Il y avait 2 gérants. Celle qui m'avait embauché n'était pas là, alors j'ai demandé à l'autre. Elle m'a dit que les filles travaillaient comme serveuses et les hommes comme barman. J'étais un peu contrarié, mais je me suis dit que l'autre directeur réglerait le problème quand il serait là, il ne l'a pas fait. Quoi qu'il en soit, j'ai appris que le métier de serveuse n'était pas fait pour moi. J'étais très mauvaise dans ce domaine. La gérante était très frustrée par moi, ce qui me rendait encore plus nerveuse et plus mauvaise dans mon travail parce qu'elle criait constamment par-dessus mon épaule. Pendant ce temps, le gars au bar qui n'avait jamais versé une pinte auparavant était laissé seul, il faisait des erreurs et elle lui criait dessus. Un soir, il est resté seul et un groupe est entré et a demandé des mojitos. On ne lui avait pas appris à les faire et il n'avait pas de guide des boissons, alors j'ai sauté sur le bar et je l'ai aidé. Alors que je l'aidais, le gérant m'a repéré derrière le bar, a piqué une colère et a commencé à me crier dessus devant tout le monde. C'était dégradant.
Le pire, si est que tous les autres employés l'aimaient et qu'elle invitait tout le monde à des fêtes devant moi et se montrait très gentille avec tout le monde. J'ai été licencié par l'autre manager, que je n'avais jamais vu, à cause des commentaires de la femme manager. 7. Mon patron est un monstre. Anonymous, j'étais enceinte de 5 mois et j'ai ressenti une terrible douleur à l'estomac. Je me suis rendu en voiture aux urgences. Mon patron ne m'a pas cru et m'a dit que je faisais semblant. Je lui ai dit que j'apporterais un certificat médical. Le médecin m'a examiné et est parti, puis il m'a dit « Madame, je sais que cela peut être alarmant, mais ce n'est pas la peine d'appeler votre père ici. » Mais mon père est décédé il y a 1 an, ai-je répondu. En ce moment même, il y a un homme dehors qui prétend être votre père et qui réclame votre dossier médical, m'a expliqué le docteur. J'étais en état de choc total, et puis un bang fort. La porte de la chambre s'est ouverte et mon patron, le visage rouge, a fait irruption en criant « Elle fait semblant, elle n'est pas enceinte. Docteur, appelez les urgences tout de suite. » À ce moment-là, mon mari est entré en courant dans la pièce et a éjecté de force ma patronne en criant « Si est-ce toi qui vas payer pour ça ?» Après lui avoir donné quelques coups de pouce, mon mari a appelé le 911. Les policiers l'ont emmené au poste. Il s'avère alors qu'il tenait des comptes frauduleux au travail. En conséquence, mon patron a perdu son emploi et a été contraint de quitter le pays. Le karma a agi. Ces histoires sont une collection de moments qui vont de l'absurde au profond, et qui renforcent tous l'idée que nos vies professionnelles sont souvent plus étranges que la fiction. Alors, bravo pour les montagnes russes de l'emploi, où chaque jour est un épisode de la série la plus formidable et la plus déconcertante à laquelle nous participons tous. Lire aussi, cette histoire vraie avec des rebondissements à couper le souffle.